Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un livre. C'est La numérologie amoureuse d'Alexandra Gabriel. Écoutez vos nombres, ils connaissent les battements de votre cœur. Édité aux éditions Exergue, que je remercie infiniment pour cet envoi. La numérologie, alors si vous n'y connaissez absolument rien, eh bien vous verrez, c'est très très simple. Ce livre est très bien fait. On vous dit, et si la numérologie vous aidait à prendre en main votre destin amoureux? S'il y a bien un domaine dans lequel les plus intimes convictions, comme les plus grandes certitudes, peuvent voler en éclats, c'est celui de l'amour. Force est de constater que nous avons tous vécu, à une période ou à une autre, des vicissitudes dans ce domaine, avec son lot de déceptions et de souffrances. Dans ce livre inspirant, vous découvrirez ce que vous êtes venu comprendre de vos relations amoureuses dans cette incarnation, à la lumière des nombres de votre vie. Ainsi, vous pourrez reprendre en main les rênes de votre destinée pour ne plus reproduire à l'infini les schémas obsolètes qui vous empêchent d'être heureux ou heureuse et épanoui. Alexandra Gabriel est médium et numérologue. Elle est souvent sollicitée par les médias pour apporter son expertise et participe régulièrement à des émissions traitant de spiritualité et de la science des nombres. Elle est l'auteure de nombreux livres best-sellers parus chez le même éditeur. Alexandra Gabriel est connue sous le pseudonyme des plumes et des nombres, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook et sur son site internet. Voilà, alors ça peut pour certains paraître rébarbatif, la numérologie, mais vous allez voir que c'est très très simple. Tout est très très bien expliqué. Vous avez donc un très très beau sommaire. On vous parle de l'introduction, le prologue ou l'histoire des origines de ce livre, les petites observations élémentaires au sujet de nos postures intérieures face à l'amour, une simple question de dominateur commun, les calculs numérologiques et les nombres clés autour de l'amour, comment lire ce livre, l'importance des sous-nombres dans notre vie affective, les archétypes amoureux selon chaque nombre, des nombres de 1 à 9 et les maîtres nombres et l'amour, les comptabilités affectives, le nombre de la synergie, de l'évolution, les alliances du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, du 11, du 22, du 33 et du 44. Vous l'avez compris, le 11, le 22, le 33 et le 44 sont des maîtres nombres. Vivre l'amour à travers les années personnelles et un cas d'étude pratique. Alors, vous allez voir que dans ce livre, eh bien, vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses, donc vous concernant naturellement, mais également si vous êtes en relation à partir de la date de naissance de votre compagnon ou de votre compagne, eh bien, vous allez pouvoir découvrir énormément de choses sur les traits de caractère, sa façon d'être, sa façon de voir les choses. Les petites observations élémentaires au sujet de nos postures intérieures face à l'amour, la question des dénominateurs communs. On vous parle de l'anxiété, des chimères, du manque d'amour sincère et ensuite, eh bien, on vous parle des calculs numérologiques et les nombres clés autour de l'amour. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant. On vous explique comment lire ce livre. Et ensuite, eh bien, donc, vous avez différentes possibilités. On vous parle ici comment obtenir le nombre de chemins de votre vie. Donc, vous avez un petit laïus au sujet du titre et ensuite, eh bien, vous avez le calcul. Une fois que vous avez effectué ce calcul,
eh bien, donc, vous verrez par la suite comment aborder différents thèmes. Vous avez également le nombre d'expressions. Ici, on vous dit le nombre d'expressions vient nous parler de notre caractère et de notre personnalité. Vous avez la possibilité d'effectuer son calcul avec le tableau se référant à la formule. Le nombre ressources, on vous dit, c'est le joker et la botte secrète de l'âme. Il est l'énergie qu'on a tout intérêt à aller solliciter en nous lorsque nos horizons s'obscurcissent. Vous avez ensuite, eh bien, donc, son calcul. On vous parle de la façon d'aimer du nombre, les besoins élémentaires du nombre, le talon d'Achille, la leçon d'incarnation, face au chagrin d'amour, les leviers et résilience, les influences karmiques et les influences transgénérationnelles. Donc ici, eh bien, on développe le thème générique ou général, peu importe. En fonction des nombres que vous avez obtenus, eh bien, ensuite, vous aurez différentes thématiques par rapport à ce nombre. Ici, l'importance des sous-nombres dans votre vie affective. Ce que votre nombre intime dit de vous en amour. On vous explique ici son calcul. Ce que votre nombre de réalisation dit de vous en amour avec le calcul. Ce que le nombre de votre clé d'évolution personnelle dit de vous en amour. Ici, on retrouve toujours le calcul. Alors, vous verrez, c'est très simple. Vraiment, c'est limpide, c'est fluide. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai découvert énormément de choses. Je ne savais pas que l'on pouvait obtenir autant d'informations sur soi par rapport à la numérologie. Ce que votre nombre affectif dit de vous en amour. Et puis, vous avez des petits encarts ici, voilà, les nota bene. Petit encart de couleur saumon. Petite information à prendre en considération. On vous parle des archétypes amoureux selon chaque nombre. Alors, en fonction des nombres que vous avez obtenus par rapport aux formules précédentes. Ici, vous avez les nombres de 1 à 9. Donc, on vous parle du nombre 1, celui-ci. Donc, le nombre 1, par exemple, eh bien, la façon d'aimer du nombre 1, les besoins élémentaires du nombre 1 en amour. Vous avez le talon d'Achille du nombre 1, la leçon d'âme principale du nombre 1 face à l'amour, le nombre 1 face au chagrin d'amour, comment les personnes peuvent réagir face à certaines circonstances et thématiques. Les leviers de résistance, l'influence karmique du numéro 1 et l'influence transgénérationnelle. Donc, vous l'avez compris, si votre numéro par exemple est 1, eh bien vous vous référencez au numéro 1. Après, vous avez le numéro 2 et toujours donc des thématiques à l'intérieur, la façon d'aimer, les besoins élémentaires du numéro 2 en amour, son talon d'Achille, etc., etc. pour tous les nombres. Voilà, donc jusqu'à 9. Les influences karmiques, les influences transgénérationnelles pour tous les numéros. Ici, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9. Et ensuite, on vous parle des maîtres nombres et l'amour. Un maître nombre, eh bien donc, démarre à partir du numéro 11. Vous l'avez compris. Après, vous avez le numéro 22, le numéro 33 et le numéro 44. Ce sont ce que l'on appelle des maîtres nombres. Donc ici, eh bien donc si le résultat est un maître nombre, il faut se référencer, eh bien donc ici. Donc vous avez le numéro 11 face à l'amour, toujours avec les différentes thématiques que vous retrouvez. Les talons d'Achille, le chagrin d'amour, les leviers de résistance, les influences karmiques, transgénérationnelles, etc. Vous avez la même chose pour le numéro 22, pour le nombre 22, 33 et 44. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez trouvé les informations vous concernant, eh bien vous pouvez effectuer les différents calculs
par rapport à la personne qui partage votre quotidien ou la personne avec laquelle vous êtes en relation, etc. Et là, on vous parle de comptabilité affective. Si, je reprends toujours l'exemple, si vous êtes le nombre 1, eh bien, est-ce que le nombre 1 peut être compatible? Que peut-on dire avec une personne dont vous partagez la vie, dont le nombre est 3, par exemple, ou 4, ou 9? Eh bien, ici, on vous parle du nombre et de la synergie de l'évolution. Donc, la synergie d'évolution pour le nombre 1, l'évolution 2, l'évolution 3, etc. jusqu'à 11. Et ensuite, ici, on vous dit les nombres de la synergie d'évolution 22, 23 et 44 n'existent pas, car lorsque l'on additionne deux vibrations, on ne peut tomber que sur du 11 pour les maîtres nombres. Donc, on repart sur l'exemple, vous êtes le nombre 1, donc l'alliance du nombre 1. Et si votre conjoint, votre compagnon ou votre compagne est un nombre 3, par exemple, eh bien, ici, entre le nombre 1 et le nombre 3, on vous parle des forces. Le nombre 1 va apprendre la légèreté au contact du nombre 3 et l'alliance laisse présager d'enrichissantes discussions et d'échanges animés de passion et de candeur à la fois. Le 3 apaise le feu du 1 sans l'éteindre, mais le fait briller d'une couleur différente, tandis que le 1 saura valoriser et mettre en lumière la créativité et le charme du numéro 3, qui sera reconnaissant d'être poussé par son élan de dynamisme. Ils parviendront à communiquer harmonieusement et s'étonneront souvent des surprises de l'un et l'autre. Ensuite, les défis entre le nombre 1 et le nombre 3. Le côté quelque peu naïf du 3 pourrait mettre le 1 sous tension de l'autoritarisme mal placé du 1, pourrait brimer la joie de vivre ou la créativité du 3. Ils devront veiller à ne pas s'étouffer mutuellement. Donc, si vous êtes nombre 1, eh bien, et que votre moitié est le nombre 3, voilà, mais si c'est le 4, etc. Jusqu'au 22 et 33. Et ensuite, eh bien, on retrouve les comptabilités, les alliances. Si vous êtes numéro 2, eh bien, vous retrouvez le 2, le 3 avec le 3, le 2 avec le 4, le 5, le 6, etc. Donc, vous avez donc toutes les alliances. Ici, vous avez le numéro 9, l'alliance du 11. Pardon, je suis allée trop vite. Vous avez l'alliance du 22 et l'alliance du 33 et du 44. Ensuite, vous avez vivre l'amour à travers les années personnelles. Donc là, de nouveau, eh bien donc, on vous explique différentes petites choses. Vous avez des exemples, voilà. Tout est vraiment très, très simple. Il suffit de suivre, en fait, les exemples de formules en fonction de ce que vous souhaitez découvrir, apprendre, savoir. Donc, moi, j'ai trouvé ce livre particulièrement bien fait, surtout avec les petits encarts de couleur saumon. Aimer en année personnelle. Donc, si votre année personnelle est l'année 1, si vous êtes célibataire, eh bien, donc, on vous parle de votre situation. Pardon, j'ai la voix qui part en sucette. Si vous êtes en couple, eh bien, pareil. Vous avez toutes les informations. Et donc, vous avez ici aimé en année personnelle 2 et 11. Si vous êtes célibataire et en couple, vous avez également en cas de rupture, petit encart saumon, donc des informations supplémentaires. Si vous êtes en année 3 personnelle, célibataire, en couple et en cas de rupture également, etc., etc. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai découvert vraiment, comme je vous le disais, plein de choses. Je ne pensais pas qu'on pouvait
en apprendre autant sur soi et en même temps sur les autres. Il est vrai que les nombres font partie de notre vie, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment. Mais ce livre vous apprendra vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez le faire, comme je vous le disais, pour vous, pour votre compagnon, mais aussi pour des amis. Voilà. Et puis là, vous avez l'étude d'un cas pratique. Et là, donc, l'auteur a pris le cas de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg. On vous parle d'un amour passionnel sous l'étendard du 1 et du 8. Donc, vous avez le profil numérologique amoureux de Jane, de Serge. Voilà. Ensuite, eh bien, donc, les besoins en fonction des chemins de vie de chaque protagoniste, leur talon d'Achille, leurs rêves profonds en amour, les qualités. Voilà, donc vous pouvez vous reporter à ce tableau, voilà, et faire la même chose pour vous. Les forces de leur couple et les défis dans leur couple, voilà. Donc vous avez ce que le nombre de la synergie d'évolution dit de leur couple, les grands événements, etc., etc., etc. Voilà. Et en fonction, eh bien, donc, des dates. Après, c'est à vous hein, eh bien, d'aller piocher les informations nécessaires pour eh bien, mieux comprendre votre destin amoureux. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.